Bonjour et bienvenue dans Assieds-toi, faut qu'on parle. Aujourd'hui, on va parler de la perte de poids, de ma perte de poids. Mais cette vidéo s'adresse essentiellement aux personnes qui sont diabétiques de type 2, puisque je vais parler d'un traitement que je prends depuis maintenant le mois de mai, qui est très efficace, mais qui s'adresse essentiellement aux diabétiques de type 2. Voilà, c'est très important. Si vous n'êtes pas diabétique de type 2, que vous voulez perdre du poids, je ne vais malheureusement pas parler du Mounjaro ni du Wegovy. Je ne vais pas parler non plus du Ozempic, puisque ce n'est pas Ozempic que je prends. Mais je prends un dérivé qui s'appelle Trulicity. Je pense que certains le connaissent. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé à prendre ce médicament? J'ai essayé de perdre du poids ces derniers mois. Alors, j'arrive à perdre 500 grammes, 1 kg, mais c'était compliqué. Mon diabète n'était pas totalement stabilisé. Je suis quelqu'un qu'on appelle bec sucré. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de manger du sucre malgré le diabète. Voilà, je sais, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est comme ça, je pense que nous sommes beaucoup. Euh, et euh, Étant donné que j'avais fait une grosse dépression et que je l'ai expliqué, je mangeais beaucoup. Voilà, j'avais mangé mes sentiments. J'avais pris énormément de poids. Je crois que j'avais pris entre ma dernière grossesse et la dépression, j'ai dû prendre 20 kilos, 20-25 kilos. Et j'avais vraiment du mal avec le fait de ne plus pouvoir bouger comme avant, de ne plus m'habiller comme avant. J'ai toujours été grosse, hein, on va pas dire ronde, tout ça. J'ai toujours été grosse, ça m'a jamais posé problème. Mais à partir du moment où je suis devenue maman, et où on prend de l'âge surtout, c'est important de faire attention quand même, voilà. Donc j'ai pendant 6 mois fait des analyses de sang, voilà, tous les mois, afin de voir que le diabète était encore là, qu'il n'était pas stabilisé, voilà, parce qu'on ne nous donne pas de médicaments s'il n'y a pas tous ces tests, hein, voilà, c'est pas des médicaments de complaisance. Euh, il y a des étapes à passer. Donc, au bout de 6 mois, mon médecin a décidé de me donner donc, du Trulicity. Alors, il m'a donné une dose intermédiaire. Il m'a donné ni la plus petite ni la plus grosse. Voilà, moi j'ai du 3 mg. J'ai commencé le 10 mai et j'ai perdu à ce jour quasiment 12 kilos. Alors, c'est beaucoup pour certains, pour d'autres ça paraîtra peu dans ce laps de temps étant donné l'efficacité de ces médicaments. Mais j'ai toujours dit que le mieux c'était de perdre doucement mais sûrement. Voilà. Le but étant de ne pas perdre 20 kilos en 5 jours. Voilà, ça n'arrive pas de toute façon. Et surtout, il faut que le corps s'habitue. Je pense que ça se voit sur mon visage. Ça commence à se voir au niveau de mon corps. Mais lorsque l'on part d'un très gros poids, voilà, 10 kilos, ça se voit pas forcément beaucoup. J'ai décidé de faire cette vidéo en 3 parties puisque j'ai un objectif donc, qui est de 30 kilos. Puisque voilà, je souhaite me faire opérer de la poitrine et faire une réduction mammaire. Et pour atteindre le droit de faire cette opération, il faut que mon IMC soit de 35. Et pour atteindre 35, il faut que je perde 30 kilos. Voilà. Donc il m'en reste encore 18 à perdre. Alors, on va parler donc du Trulicity. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un médicament qui est, je l'ai dit, pour les malades du diabète de type 2. Voilà, pour le type 1, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il existe un médicament d'ailleurs qui fasse perdre du poids. Je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer. Mais pour les malades du diabète de type 2, il existe deux médicaments, l'Ozempic dont on entend parler et le Trulicity. Voilà, ce n'est pas la même molécule, ils ont une façon différente d'agir. L'Ozempic, en effet, a priori, ferait perdre du poids beaucoup plus vite que le Trulicity, mais moi, le Trulicity me convient. Et lorsque je dis me convient, c'est qu'il a fallu que mon corps s'habitue à cette molécule. Vous faites une injection le même jour toutes les semaines. Voilà, moi c'est le mardi. Voilà, tous les mardis je fais mon injection. Vous la faites dans le ventre, dans le gras. Et les effets, voilà, on parle souvent des effets sur plusieurs semaines, mais croyez-moi, les effets durent sur plusieurs mois, en tout cas pour ma part, et les effets sont vraiment hardcore. Il faut savoir qu'en prenant ce médicament, sachez où vous allez. J'ai été très fatiguée, je le suis toujours, je pense que ça se voit, voilà, je suis toujours... c'est une fatigue extrême, surtout le lendemain de l'injection. On est vraiment très fatigué, on a des problèmes gastro-intestinaux.
Voilà, vomissements, diarrhée. Mais voilà, c'est vraiment les effets les plus importants là-dedans. Le médicament marche très bien. Au début, je me disais ça ne fonctionnera pas. Alors, et attention, il n'y a pas que le médicament. J'ai essayé également de revoir mon alimentation. J'ai supprimé le sucre et je prends de la sucralose, 0 calories. Voilà. J'essaie de ne plus boire de boissons sucrées. C'est très très dur puisque c'était ma drogue. Mais j'y arrive, voilà. Pour ceux qui sont comme moi, Waterdrop, ça fonctionne très bien. Je mange, donc j'ai un adage, moi c'est on déjeune comme un roi, on petit déjeune, pardon, comme un roi, on déjeune comme un prince et on dîne comme un pauvre. Voilà, donc je déjeune très bien le matin, je mange normalement le midi et j'ai décidé de jeûner le soir, voilà. Alors je ne vous dis pas de le faire, hein, mais en ce qui me concerne, voilà, je jeûne le soir, je ne mange pas. Et voilà, les résultats sont là, je le vois, je me suis affinée. Je suis toujours, je le dis, très fatiguée. J'en suis, oui, à 12 kilos presque de perdu. Je ferai une seconde partie de la vidéo lorsque j'aurai atteint les 20 kilos de perdu. Et il y aura une troisième partie lorsque j'aurai atteint les 30 kilos de perdu. Et je vous dirai si je suis toujours dans le même état d'esprit ou si j'ai changé d'avis sur le médicament, si j'ai arrêté de le prendre. Voilà, mais je le répète, mon but étant de me faire opérer de la poitrine, puisque j'ai déjà eu une très grosse perte de poids de plus de 50 kilos il y a 7 ans. Malheureusement, ça laisse des traces. La peau est distendue et malheureusement, chez moi, la poitrine n'est pas partie. Voilà, on me disait que lorsque j'allais perdre du poids, ma poitrine partirait. Elle est toujours là. Et c'est un énorme complexe chez moi. Voilà, j'ai la peau du ventre qui pend, la peau des cuisses qui pend. Et je fais avec, mais par contre, ma poitrine, c'est très difficile. Voilà, moralement, c'est très difficile puisque j'ai beau perdre du poids, elle reste toujours là. Et j'ai une poitrine vraiment très, très grosse. Et ça en vient me gâcher la vie puisque je ne peux pas m'habiller, par exemple, de la même... Je ne peux pas acheter d'ensemble. Voilà, et lorsque j'achète des robes, je suis obligée d'acheter des robes qui ont une grande taille par rapport à la taille que je fais, par exemple, en pantalon. Je fais un taille 44-46 en pantalon. Je suis obligée d'acheter du 54 pour les hauts, puisque voilà, ma poitrine est tellement imposante qu'il faut acheter des vêtements en conséquence. Donc voilà, mon but étant de perdre du poids pour ma santé avant tout. Et aussi, voilà, je ne vais pas mentir, pour me faire opérer et avoir droit à une réduction mammaire. J'en parlerai également dans une prochaine vidéo sur la chirurgie réparatrice, puisqu'il s'agit de chirurgie réparatrice, puisque par la suite, je vais également faire une abdominoplastie, une brachioplastie et une cruroplastie. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la perte de poids, comment j'ai réussi à perdre ce poids. Voilà, il n'y a pas de miracle. Ce médicament m'aide énormément, mais il faut également revoir son alimentation, ses habitudes, ses mauvaises habitudes alimentaires, et surtout faire un gros travail sur soi-même. La dépression, vraiment, c'était quelque chose qui m'avait fait changer. Par exemple, je ne bois pas de coca, je me suis mis à boire du coca, mais alors vraiment, c'était genre un pack de coca par jour, irréel chez moi. Donc, il a fallu aussi que je travaille sur moi-même, me dire que pour aller mieux, il fallait que je sois mieux aussi partout. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi, pas que de son corps, mais aussi de sa tête, et je pense que ça suit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je n'ai aucun tabou, je peux répondre à tout. Voilà, alors les gens qui diront que j'ai choisi la facilité, vous avez sûrement raison. Puisque moi-même, j'estime que c'est facile de prendre un médicament. Mais par contre, c'était avant de devoir prendre des décisions concernant mon alimentation. Et là, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas facile puisque le médicament, lui seul, ne fait pas le travail. Il faut que le travail soit fait en amont avec une alimentation équilibrée et saine. Voilà, je vous remercie. J'attends vos questions, vos commentaires. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée et je ne sais pas s'il y aura des prochaines vidéos puisque... voilà, je l'ai dit, mon fils a un TDAH, TSA. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc, j'essaie de trouver des créneaux, mais c'est très dur. Et surtout, j'essaie de trouver des sujets qui vont parler aux gens et surtout des sujets sur lesquels je peux parler. Voilà. Parce que des choses, je le répète, que je n'ai pas vécues, je ne peux pas en parler. Voilà. Merci beaucoup et peut-être à la semaine prochaine ou peut-être à très bientôt.